Quel est ton rapport avec... on parlait beaucoup de motivation, juste à l'instant. Quel est ton rapport avec la discipline? Comment tu réagis les jours où t'as pas envie de le faire? Est-ce que ça t'arrive régulièrement? Est-ce que c'est... Ça dépend quoi. En vrai de vrai, je veux dire un truc, j'ai pas trop à faire face à ça parce que je suis assez motivé au quotidien pour faire mes trucs. Peut-être courir. Courir, c'est vraiment le truc que je déteste. Je dirais que je puise quand même dans la motivation en fait. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'aller courir, et je vais pas me dire, va courir quand même parce que t'as pas le choix. Et je vais plutôt me dire, va courir quand même parce que c'est stylé, tu vois, genre t'as pas envie de courir et comme David Goggins tu t'imagines sous la pluie et c'est stylé et tu pourras motiver des gens et inspirer des gens, donc c'est toujours de la motivation en fait. Donc j'ai pas tellement de discipline et même en boxe taille, parce que je fais de la boxe taille, c'est pas moi en fait qui me force à me faire mal, à continuer à faire des pompes, à faire des burpees, à taper dans le sac, c'est que j'ai un coach qui est super énervé et c'est lui qui fait tout pour moi. C'est-à-dire, je sais que si je m'entraîne tout seul, je pourrais jamais atteindre le niveau d'intensité que avec mon coach. Mon coach, c'est un grand boxeur, c'est genre le tout premier français à être allé à l'UFC, c'est un malade mental. Ok. Tu parlais tout à l'heure d'une période quand t'étais encore à la fac, où t'étais déprimé, pour reprendre tes mots. Ouais. Comment s'est passée cette période? Comment elle s'est manifestée dans ton quotidien et comment tu t'en es sorti? Attends, je réfléchis. Donc, comment ça se manifestait dans mon quotidien? J'étais déjà tout seul tout le temps. Tu sais, mon pote Elian, c'était un mec qui un peu genre a tenté des business en ligne, à faire des trucs. Il était dans un truc d'immobilier qu'il a quitté. Là, il va devenir. Il est en train de faire suivre une formation pour être coach sportif, mais il tente les side hustles sur le côté et tout. Et du coup, lui, il n'était pas à Nancy dans ma ville. Il était loin, du coup, je le voyais assez rarement. Tu sais, des fois, quelques week-ends, il passait, il venait, il me faisait goûter du café, il me mettait des compilations Goggins, Andrew Tate, les trucs comme ça, et on était morts de rire devant les trucs là. Et ça nous motivait, on allait courir, on allait faire des trucs. Et donc. Ça, c'était les moments cool, mais du coup, il y avait beaucoup de moments où j'étais tout seul, et donc ça se manifestait comme ça, j'étais tout seul, et je fixais mon plafond, et je me demandais comment sortir de ce truc-là, parce que je suis vraiment, vraiment pas du genre à être déprimé et à me dire, bon bah, c'est comme ça, tu vois. Genre, depuis que je suis tout petit, je fais des sports de combat, je fais des trucs, j'essaie de faire de la muscu, de suivre un peu du dev perso, même si ça fait que depuis pas longtemps que je suis vraiment à fond, mais j'ai toujours eu une bonne mentalité de ce point de vue-là. Et du coup, là, j'étais objectivement pas bien, et je fixais mon mur, et je me dis, ok, que faire pour aller bien? Et je savais que courir, différer ma gratification, souffrir pour ensuite aller mieux, c'était des trucs qui marchaient, c'était des trucs que Hamza, David Goggins, ils disaient tous. Du coup, j'y allais. J'allais courir, j'allais faire des vidéos, j'allais faire des trucs, et c'est vrai que si t'es mal et pendant que tu cours, bah t'es moins mal, tu vois, genre si tu penses beaucoup moins parce que t'as d'autres trucs auxquels penser. Je pensais des fois à mes anciens potes, à Paris, à ces trucs-là, et j'étais un peu triste. Mais j'allais chez Orlando, donc mon coach de boxe, j'allais chez lui en courant, et pendant que j'allais chez lui, des fois, tu sais, on faisait des sparring. T'as pas le temps de penser à ça quand t'es en sparring, parce que je veux dire, le truc, et surtout avec Orlando, c'est que si t'es concentré à juste 80%, c'est fini, t'es mort. Il faut être focus à 100%, du coup, t'as pas le temps de penser aux trucs qui te rendent triste. Donc c'était ça s'est manifesté comme ça. Je me suis dit, faut que je guérisse, que j'aille mieux. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à. Ok, tu t'es pas laissé le choix travailler, de guérir en fait. Ouais, je me suis fait un putain d'emploi du temps de robot que j'ai plutôt bien tenu, hein, tu sais. Les timetables, les emplois du temps et tout, c'est censé être un modèle et tout, et t'es pas censé suivre parfaitement, tu sais, il y a des aléas et tout. Et en vrai, pendant cette période-là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment bien tenu, et genre pendant 2-3 mois, on pouvait vraiment appeler ça un monk mode à fond. Et ça s'est bien passé. Et je dirais que depuis 2-3 mois, ça y est, je suis pleinement bien, j'ai plus aucune mauvaise pensée, je suis trop bien, je suis trop heureux depuis 3-4 mois. Donc le travail à payer. Ouais, genre là, depuis les 60 000 abonnés à peu près. D'accord, comment tu te sens aujourd'hui? Super bien, super heureux.
ça fait trop bizarre parce que du coup, tu sais, quand t'as été un peu déprimé et tout, de se dire, ce que j'ai. En même temps, tu sais, je le mérite quand même, j'ai travaillé pour et tout, mais j'ai des trucs qui font que j'ai pas de raison d'être triste. J'ai des bons potes, j'ai des gens avec qui je traîne, j'ai une super copine, j'ai des trucs comme ça, et j'ai pas de raison d'être triste. Le business tourne bien, tout tourne bien. Je suis heureux en fait, et c'est cool. Excellent. Et t'es allé le chercher par toi-même, tu le c'est mérites. ça. Si tu l'as aujourd'hui, c'est pas par hasard. Ouais, c'est vrai, je suis content. Bah, félicitations pour ça. Merci. Je vais enchaîner sur une question. Tu me dis que qu'aujourd'hui tu te sens très bien, etc. On va partir sur le côté opposé. Depuis ta naissance, quelle a été la période de ta vie la plus difficile? Est-ce que c'est primaire, collège, lycée? Est-ce que c'est cette dépression? C'est très facile, c'est le deuil de ma grand-mère quand j'étais en seconde. Donc je viens de rejoindre Trash à cette époque-là. En gros, ma grand-mère vivait à la maison. C'est-à-dire, c'est comme si t'avais 3 parents. Okay. Tu vois, ma grand-mère vivait à la maison et je dormais avec elle en plus. Donc c'est vraiment donc ma grand-mère qui a fui l'Iran avec ma mère, qui a vécu plein de trucs. Son mari s'est fait tuer, plein de trucs horribles. Sa fille s'est fait tuer, donc ma tante, tu vois. Donc plein de trucs horribles en Iran. Elle arrive en France, elle nous met tous trop bien. Elle travaille dur, enfin ma mère aussi travaille dur parce que ma mère avait déjà genre 15 ans quand elle est arrivée en France. Donc c'est ma mère et ma grand-mère ensemble qui nous mettent bien, qui nous font un bon avenir, on a une maison, des trucs comme ça. On va à l'école. Et donc ma grand-mère, je l'aime beaucoup, j'avais beaucoup de respect pour elle, mais même ma mère en fait. Et en fait, c'est comme si on vivait à 5 à la maison, moi, ma soeur, mes 2 parents et ma grand-mère qui était genre ma deuxième mère parce que Okay. Faut vraiment imaginer que c'est comme si t'avais 3 parents en fait. Et bah il y en a un qui meurt. Et du coup j'avais 15 ans je crois, ou 14 ans. Donc j'étais en seconde. Et donc ça fait 14 ans que je la connaissais quoi. Et j'étais trop triste et j'ai genre été dépressif pendant 1 an et demi peut-être. Ouais, d'accord. Comment t'as accueilli la nouvelle? C'était brutal, c'était prévisible, c'était du jour au lendemain? Non, c'était prévisible. Non, c'était assez du jour au lendemain, mais assez prévisible en même temps. C'est-à-dire, elle allait pas bien depuis 1 mois. Mais c'était juste 1 mois, tu vois. C'était pas comme 2 mois avant, j'aurais pas pu le savoir. Okay. Mais 1 mois avant, elle commençait à avoir des problèmes de santé, des trucs comme ça. Sa sœur en Iran venait de mourir en fait, et ça l'a mis mal. Et parce que c'est la seule qui est partie de l'Iran. Enfin, non, c'est pas la seule, mais c'est la seule qui est arrivée en France et est restée des gens en Iran. Et sa sœur, la sœur de ma grand-mère, venait de mourir. Et elle était super déprimée et tout. Et elle s'est laissée mourir en fait à ce moment-là. Et 1 mois plus tard, elle était plus là. Et j'étais super triste. Wow. Ok, en plus, donc t'as vécu. Vous avez toujours vécu ensemble avec tes parents, en fait, ta grand-mère? Ça alternait un peu, mais elle était plus chez moi, entre chez mon oncle et chez moi. D'accord. Ouais, mais mon oncle habitait vraiment à côté, genre on habite dans le même village. T'as mis longtemps à t'en remettre? Comment ça s'est déroulé? Ouais, j'ai mis j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre. Tu sais, des fois, j'étais en cours en seconde, je levais la main, je partais chialer aux toilettes parce que tu sais, tu peux pas te retenir de chialer quand ça arrive. Et ouais, j'ai mis super longtemps à m'en remettre. Je dirais qu'1 an et demi plus tard, j'y pensais plus trop, même là en vrai, j'y pense encore. C'est pas n'importe qui. C'est 14 ans avec elle. Bien sûr. Et beaucoup moins, ça va, je suis plus dépressif et tout, mais je l'ai très mal vécu, même sur le coup, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, genre en 1 semaine, tu vois. Wow. Genre la première semaine, je n'ai fait que ça, au moment de l'annonce, je n'ai fait que ça, j'étais super déprimé, ça se ressentait dans mon travail sur Trash, ça se ressentait sur ma chaîne, ça se ressentait partout, je travaillais plus, je pondais un script tous les 3 mois. Wow. Voilà. Ok. Et même sur mes notes, surtout. Je séchais les cours. Et aujourd'hui, comment ça va mieux? Bah oui, évidemment. Ça t'affecte toujours forcément, mais c'est plus gérable. Ouais, et puis c'est quand je repense à ma grand-mère, c'est les bons souvenirs qui reviennent, tu vois, c'est cool. Et je me dis pas, oh non, elle est morte et tout. C'est normal que les grands-parents meurent assez tôt, tu vois, genre, tu sais, vers 20 ans, c'est assez normal en vrai. Donc je me dis, tout le monde vit ça en vrai. Bah, je me permets de te demander maintenant que tu es moins impacté par cette nouvelle. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un à qui ça arrive? Je voulais en faire une vidéo, mais c'est très bien, je vais en parler ici.
tu t'autorises des moments où tu pleures, tu t'autorises des moments où tu pleures pas. Il faut en fait s'autoriser les deux moments. C'est-à-dire, il y a des moments où tu t'autorises de chialer parce que c'est intenable et tout. Et il y a des moments où tu te l'interdis. Et c'est ce que j'avais pas fait à l'époque. Moi, j'étais tout le temps en train de chialer en fait. Et en tout cas au début, j'étais tout le temps mal et tout. Et il y a des moments, tu sais, quand je me pose devant l'ordi, quand je dois faire un script, quand je dois travailler, quand je dois faire du sport, c'est pas des moments où je dois penser à ma grand-mère et pleurer. Non, c'est des moments où je dois avoir l'esprit occupé. Et en vrai, même si t'es très triste, si t'as suffisamment l'esprit occupé, c'est ce qu'on disait à propos du combat tout à l'heure. Si t'as suffisamment l'esprit occupé, t'y penses beaucoup moins, tu vois. Oui. Et t'as moins de chances de pleurer si t'es en train de boxer que si t'es dans ton lit. Donc tu t'autorises des moments où t'es dans ton lit, où t'as rien de productif à faire et tu pleures parce que tu sais, tu peux pas la cacher l'émotion, en tous les cas tu peux pas la camoufler, l'émotion va forcément arriver, tu vas forcément... Si quelqu'un de ta famille vient de mourir et que tu vis un gros deuil en ce moment, prépare-toi pour un an et demi, peut-être 2 ans, peut-être plus, où tu vas forcément être triste, tu vois, et tu peux pas ne pas être triste. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la tristesse, c'est ça qui est important. À partir de l'émotion tristesse, tu peux pleurer, manger de la glace et regarder des films tristes, mais tu peux aussi pleurer, faire des pompes et créer une chaîne YouTube. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça n'empêche pas que t'es triste, ça n'empêche pas que tu pleures. Mais il y a un moment où t'es plus triste, il y a un moment de 2-3 ans où voilà, le deuil a fait son effet, c'est pareil pour les ruptures, c'est pareil pour tout. Il y a un moment où t'es plus triste du tout en fait. Et quand t'es plus triste, mieux vaut regarder derrière soi et se dire ah putain, j'ai fait tout ça, plutôt que de regarder derrière soi et de se dire bon bah... Quand le deuil est terminé, le prochain arrive par rapport au fait que tu n'aies rien fait pendant voilà, tout c'est ça, ce temps. c'est ça. Ok. Waouh.